Salut à tous, bienvenue sur le plateau des remplaçants pour cette nouvelle édition, ce nouveau numéro. Pour ce nouveau numéro, on a Kevin Makassi à ma droite. Salut. Il est là, salut Kevin, t'es de retour. Ouais, ça y est. Bah, ça y est, tu commences à être habitué là, ça y est, tu vas devenir franchement, titulaire. je commence à être bien installé, petite bouteille d'eau, tranquille, sympa. Ouais, bah ouais, bien sûr, top, tu nous rappelles quand même tes spaces, bientôt on en oui, parlera plus. mais évidemment, le le Max Space, bien évidemment, sur Yes. X, ancien Twitter, donc n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. C'est ça, évidemment, et Otilio Alves à ma gauche. Salut Otilio. Salut Nico, salut Kevin. Salut, comment tu Titulaire vas? en Ça force. va, comme d'hab. Hein. Le titulaire, c'est le Mbappé de Je n'irais pas dire Mbappé non plus. Parce que moi, je vais rester fidèle. Oh, Pas comme Mbappé. le typique est déjà lancé. Je resterai fidèle à Il part pas libre. Je vais pas partir libre. Ah ouais, ok, bah on te garde. Nous on te veut jusqu'au bout et on va faire en sorte de te garder. Et bien pour ce nouveau sujet, on va attaquer un sujet. Allez, c'est pas polémique pour une fois, mais ça va peut-être diviser France 98 ou France 2018. Quelle était pour vous la meilleure équipe, celle qui vous a fait le plus vibrer et celle qui est la plus forte? Alors c'est 98 ou c'est 2018? Vous aussi réfléchissez-y chez vous. Alors l'annonce des sujets, on va parler évidemment des similitudes entre les deux équipes, les différences tactiques aussi entre les deux. Est-ce qu'il y en a ou pas? Est-ce que c'était le même style de jeu ou pas entre les deux sélectionneurs? Quelle équipe justement avait le meilleur sélectionneur et les meilleurs joueurs? On va analyser les parcours respectifs et poste par poste qui était le meilleur avant de conclure. Donc on va devoir se mettre d'accord qui était la meilleure équipe entre France 98 et France 2018. Voilà, le tableau est posé, on peut attaquer chez vous. Vous pouvez aussi vous poser la question. On va d'abord parler des similitudes et des différences tactiques, mais est-ce qu'on peut déjà parler d'une chose commune entre 98 et 2018? Donc on le rappelle, deux équipes qui vont au titre mondial, qui remportent le titre mondial, et évidemment les deux titres français. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord déjà sur, est-ce que ce sont des équipes basées sur la solidité défensive, Otilio? Exactement. Non, ça c'est une similitude. Exactement. Grosse similitude. Aimé Jacquet très critiqué à l'époque de 98. Deschamps critiqué avant cette Coupe du Monde de 2018 également, de par le jeu que propose l'équipe de France à ce moment-là. Un jeu pas flamboyant, un jeu avec peu de buts aussi, exact. Également, et avec des tempéraments. On en parlait lors d'une émission précédente avec Zizek qui disait ça, et qui disait Benzema qui avait un gros tempérament, comme un peu à l'époque de 98 avec Cantona et Ginola qui ont pas été appelés dans cette équipe de France, à la grande surprise de tout le peuple français, qu'on attendait à voir ces grandes stars, et Aimé Jacquet qui en avait lui décidé autrement, et qui avait pris la nouvelle génération, Djorkaeff, Zidane, qui avait été pas mal critiqué à l'époque. Et donc en 2018, on retrouve un peu de jeunes joueurs, Deschamps qui décide de se passer de Benzema une fois de plus, parce que lors du dernier rassemblement aussi à l'Euro, il a pas été appelé, et donc voilà, beaucoup d'interrogations sur ce jeu qui offensivement on marque peu de buts, qui est plus basé sur la solidité défensive, et qui du coup ne donne pas forcément plaisir à voir auprès du peuple français. Ouais, mais est-ce que finalement quand même en 98 on jouait pas mieux qu'en 2018? Oh, ça dépend, parce qu'après, c'est vrai qu'en 98, t'avais quand même des bons joueurs. T'avais quand même Zidane, des bons joueurs. Forcément. Oui, bien sûr. Le numéro 10, donc forcément, t'avais quand même ce joueur-là qui avait telle qualité technique. Bien voilà sûr. Moi, je parle vraiment du niveau global de l'équipe. Dans le jeu, c'est vrai qu'on a beaucoup décrié le jeu de Didier Deschamps par rapport à 2018 et 98. J'ai l'impression quand même que cette équipe de France, fin d'année 90, jouait un peu mieux au football. Oui, je pense aussi. Ouais, oui, parce qu'en vrai, c'est vrai que t'avais quand même, je pense, tu vois, t'avais quand même Aimé Jacquet qui était là et qui arrivait justement à imposer sa patte peut-être technique et tactique. Deschamps a réussi à le faire, mais je pense qu'il y avait peut-être des joueurs de meilleure qualité en 98 qu'en 2018. Selon moi. Ouais, pour moi, clairement. Bon, après 98, c'est après 98 qu'on a surtout cette effervescence du football français, des faux joueurs français qui vont un peu dans les quatre coins d'Europe. Mais déjà à ce moment-là, je crois que Thuram était déjà à Parme à ce moment-là, donc c'est après qui va à la Juve, et pour beaucoup d'autres, où là derrière, ils arrivent après à leur prime après 98. Mais
cette compétition a été révélateur pour tous, mais je trouve que techniquement, on avait déjà des joueurs de plus haut standing ou de plus haut niveau. Plus Je sais aguerris pas aussi, comment- peut-être, à Plus l'époque. aguerris, ouais. Tout à fait. Est-ce que c'est pas là la différence, Kevin, entre les deux équipes? 98, on a l'impression que c'est une équipe d'expérience, entre guillemets, même Oui. s'il y a certains joueurs qui arrivent, mais par rapport à celle de 2018 avec certains novices, est-ce qu'il n'y a pas cette différence-là qui se fait entre les deux équipes? Il y a plus de vieux briscards, comme tu l'as dit, au Tillon qu'en 2018. Quand tu vois Ah, des joueurs pas forcément. Deschamps déjà capitaine. Patrick Vieira qui était tout Oui, jeune. il était très jeune. Thierry Henry est très jeune. Henry aussi. très jeune, très Ouais, mais aigué, oui, très quand on parle de jeune. vieux briscards, c'est Lilian Thuram, par exemple. Non, tu vois, T'avais- c'était t'avais pas un le briscard, bluff. il était à Parme encore. Ouais, mais justement, il y a comme tu vois cette expérience aussi quand même. Il y a comme cette expérience, tu vois, des joutes de compétition internationale. Il me semble qu'il avait déjà fait l'Euro, il me semble, non? J'ai un doute. Thuram, oui, Thuram en faisait partie, mais il y a un Il y peu avait quand aussi- même pas mal d'anciens mais joueurs. en T'avais comme 2018 aussi, à ce moment-là, il y a des joueurs similaires. T'avais quand même Leboeuf, tu vois, t'avais comme des Laurent joueurs qui étaient comme Blanc, aguerris dans leur club, tu vois. peut-être, 42. Tu vois, donc je pense que Bernard Diomède, t'avais quand même des joueurs qui étaient déjà aguerris, on va dire, dans leur Après, club. Bernard et qui avaient Diomède, oui, il était qui là, avaient- qui mais avaient déjà un pas vécu, très tu vois. influent, quoi. Ouais. Pas très influent, Bernard Oui, Diomède. tellement non, pas mais très c'est- influent. Non, mais Après, c'était les joueurs avec on plus avait, aguerris, tu vois. Stop, vas-y. On avait des jeunes comme Pierres, qui était une étoile montante. Pierres, Dugarry qui est en train de Dugarry. monter, ouais. Ouais, Dugarry, bon, il faisait Qui était à partie un Marseille, peu il me entre semble les qu'il était à deux, Marseille, hein. entre les anciens et les jeunes, mais t'avais Pierres, Henry, Trezeguet, bon, Petit, qui était un peu dans les joueurs un peu plus confirmés, Deschamps aussi dans les joueurs confirmés, mais voilà, on avait quand même une vague quand même montante de ces jeunes joueurs qui arrivaient, et on avait, voilà, une équipe qui avait une moyenne quand même très jeune. Ouais, mais Dans le la global. question que je te pose, c'est est-ce que tu trouves pas qu'en 98, il y avait quand même des joueurs beaucoup plus aguerris, avec un bagage beaucoup plus expérimenté qu'en 2018? Quand tu regardes l'effectif, Pour moi, ça se vaut. Je te jure, pour moi, constate qu'en 98, tu avais plus de background qu'en 2018. Pour moi, ça se vaut. Je pense qu'après, de toute façon, on va comparer les On va effectifs. comparer, mais c'est vrai qu'en Mais- 2018, on en parlera, mais il y a quand même des Pogba, des Lloris, des Varane. Bah, c'est des joueurs quand même qui sont mais- quand même aguerris aussi. Varane aguerri aussi depuis le nombre d'années qu'il jouait Oui, c'est vrai. au Real de Madrid. Lloris aguerri. On a l'impression quand même qu'il y a des similitudes Il y a- entre, il y a beaucoup de entre ces similitudes. équipes. Mais il n'y avait pas ce fameux numéro 10. Oui, mais parce que le football, il a changé. Et je suis d'accord avec toi. Sauf que quand tu as un numéro 10 qui s'appelle Zidane, bah forcément ton équipe change. Bah écoute, Zidane, si tu regardes bien la campagne de 98, il ne fait pas une grande Coupe du Non. Monde. Sauf qu'il met un doublé en Coupe du Monde. Oui, Ouais, d'accord. en Ce qui fait finale, qu'il permet mais de il faire parle- champion du Là, on monde. parle de la qualité du jeu. On parle de la qualité du jeu. Est-ce que 98 finalement développait un meilleur jeu que 2018? C'est dans l'imaginaire, c'est ce qu'on est en train de se dire, mais est-ce que c'est la réalité? C'est-à-dire que. Bon, est-ce que franchement vous êtes vraiment régalé pendant cette Coupe du Monde 2018 en termes de jeu? Ah non, justement. Mais c'est ce qu'on Voilà. dit. Donc c'est pour ça que moi je pense que peut-être 98 il y avait peut-être un meilleur jeu que 2018. Ça, je suis Mais d'accord en avec toi, je te 2018, rejoins. on s'est pas forcément s'y régalé, vous voyez. Mais sur le profil des joueurs, parce que vous parliez des joueurs aguerris, etc., Oui, oui. on est sur des profils vraiment identiques. Il y a une similitude, pour moi, elle est énorme. Parce qu'on a des joueurs qui sont pas vraiment, qui, quand on dit aguerris, qui jouent en tant que titulaires dans leur club, Des grands clubs. depuis plusieurs saisons, depuis 2-3 saisons, mais c'est pas encore des joueurs qui sont à leur prime. On parlait de Thuram, on parlait de Karambeu, on parlait de Laurent Blanc. de Barthez, Laurent Blanc, et on parlait des jeunes joueurs qui arrivaient et qui poussaient justement en fait à la porte de cette équipe de France et qui arrivaient sur leur première compétition, comme Henry, Pierres, Trezeguet, et donc et pour en revenir à 2018, bah on a Mbappé C'est vrai. qui arrive, et donc Mbappé, ce n'est pas du tout un joueur aguerri. Pourtant, il fait une compétition extraordinaire, un peu comme Henry. Un peu comme Henry en 98, qui fait une compétition quand même Ouais, extraordinaire. mais je trouve que Henry, quand même, tu vois, quand il est en 98, il marque pas son empreinte comme Mbappé, tu vois. Donc je pense que d'un côté, oui, je suis d'accord avec Il toi. met autant de C'est vrai que buts. Mbappé, 2018, il fait une campagne phénoménale. Mais Henry, je pense qu'il est à un degré en dessous de ce que Mbappé a produit en 2018, tu vois. Parce que Mbappé arrive en tant que titulaire dans cette équipe de France. C'est vrai. Donc il fait Après, les matchs de Et puis préparation, Mbappé etc. met peut-être, parce qu'ils mettent autant de buts l'un que l'autre, mais peut-être Ouais. que Mbappé met des buts plus marquants. Aussi. Il y a sa chevauchée, Et plus d'influence il met un doublé contre face à l'Argentine. c'est ça. Il marque en finale, c'est peut-être ça C'est qui ça. fait la différence entre les deux. Mais Exactement, j'ai quand ouais. même l'impression que Henry est clos de la même manière à ce moment-là que Mbappé. Ah oui, Ça, je suis d'accord. complètement. Ça, je suis d'accord.
Complètement. Au niveau de On retrouve l'éclosion, un je joueur suis d'accord avec technique, toi. rapide, Ouais. qui ose des choses et il a éclaboussé aux yeux des Français. Et d'ailleurs, rappelle-toi, Sur j'ai cette même une compétition. action aussi en tête de Henri en 98, c'était quand, je crois que c'est contre le Paraguay, où il fait une chevauchée comme Ah ça, oui. il accélère et après il tire sur le poteau. Il tire sur le C'est un poteau, peu la bien sûr. même c'était l'action qu'il a Exactement. Mbappé avec, face à Marcos Roro à l'Argentine, tu vois. Donc Ouais, voilà, il c'est y ça. a quelques similitudes, comme tu disais. Non, ouais, face à José Luis Chilavert, rappelez-vous, ce gardien oui, du Chilavert, Paraguay. exactement. Il faut parler de lui Qui en mettait ce des moment. coups francs. Qui mettait des coups francs. tirait les qui a joué à pénaltys. Strasbourg. C'est vrai. Il a joué à Strasbourg, Ah oui, c'est vrai, monsieur c'est vrai, Chilavert. c'est vrai. Oui, exactement. Il a fini sa carrière en France. Exactement. Et oui, alors on va passer sur une interrogation parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend point par point pour être capable de se dire à la fin Ouais. qui, entre 98 et 2018, C'est la meilleure. est au-dessus. La plus grosse force collective et la plus grosse force mentale. C'est 98 ou c'est 2018? C'est compliqué. Ouh, très très bonne question ça. En 2018, on l'a vu. Hein. Franchement, en 2008, quand tu regardes les matchs, la qualité défensive de l'équipe de France était quand même très forte. Ouais, mais ils Ça n'ont pas avait été, quand même- ils ont et pas des été parties mentales, menés. c'est ça que j'allais dire. À part contre l'Argentine. Ah ouais. Et C'est le seul match où ils sont c'est le menés match et ils mené. renversent le match. Parce qu'en 98, quand tu regardes bien contre le Paraguay, ça va en prolongation. Mais par exemple, la Croatie aussi. Croatie, Croatie, c'est la on force est mentale. mené, Ils sont on est mené, menés c'est à la force 0. mentale. Donc en fait, comme tu dis, il y a Contre quelques l'Italie, ils vont au similitudes. pénalty. Ouais. Il faut sortir d'une séance de Et pénalty. c'est costaud, hein. On le voit, nous. Quand t'as des en- Baggio aussi, l'Italie, t'as Roberto Baggio, Ah, t'as des l'Italie, joueurs quand même c'était très très fort. d'une très très grande L'Italie de envergure. 98, c'était très très fort. Et c'était l'Italie finaliste en 94 Exact. sur la compétition d'avant. Donc, Donc, oh non, moi je pense qu'en termes Alors, de force 98 ou mentale, 2018? en fait, au niveau de force mentale, l'équipe de France en 2018 n'a pas forcément été menée, donc je dirais plus 98 par rapport aux équipes qu'ils ont affrontées. Comme l'Italie, Ok. par exemple, qui était très forte, la Croatie qui est en train de monter, donc je partais plus Ouais, sur parce 98. on a l'impression quand même que c'est la patte aussi de Didier Deschamps d'avoir une équipe solide mentalement, non, Parce que- capable de résister aux à-coups. Quand tu vois le match face à la Belgique, certes ils sont pas menés au score, Otilio, mais ils sont quand même en difficulté, ils font le dos rond. Est-ce que c'est pas une partie mentale ça et collective? Si, mais si tu compares par rapport à la France de 98, sur les, comme déjà je disais, cette séance de tir au but face à l'Italie. C'est fort. Après, derrière, ils gagnent un 0 contre le Paraguay, je crois. Prolongation, but de Laurent en Blanc. prolongation, but de Ouais, Laurent Laurent Blanc. Blanc, Donc c'est ouais. un but en or. Où en plus, Aimé Jacquet fait des choix forts à chaque fois. Parce que si on regarde sur les compositions d'équipe, il y a des matchs où il fait débuter Trezeguet, Henry, Ouais. qui sont jeunes, etc. Donc cette équipe de France, elle a, On y viendra après, c'est elle a qui marche. beaucoup plus tourné en fait en 98 quand on regarde les compositions d'équipe à chaque match. Il y a eu du temps de jeu pour un peu chacun en attaque, tandis que sur 2018, Deschamps il a son 11 type. Et Ouais, ouais, finalement, ouais. il change très peu. Ouais, mais si tu regardes bien les matchs en 2008, à partir des phases finales, il y a moins de turnover. Hein. C'est Matuidi, Griezmann. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, exactement. Tu vois. C'est ce que je suis en train de dire. Ah, ok. Il y a un 11 qui se dégage. Tandis que Aimé Jacquet, où on voit la force mentale de ce groupe-là, c'est que des joueurs comme Djorkaeff, qui faisait partie des leaders de cette équipe, il y a des matchs où il est sur le banc Oui, à c'est partir vrai, des c'est vrai. huitièmes. C'est vrai. Il y a des matchs où il je rentre pensais en que tu jeu, disais- il y a des matchs où Henry, justement, est titulaire, il y a des matchs où Trezeguet est C'est vrai. titulaire, et c'est deux jeunes, En fait, moi, qui ont quand tu disais 17 et plus 18 ans, je qu'il crois, à faisait cette un époque. turnover. En fait, j'ai compris que je crois que tu avais dit qu'il faisait un turnover. Alors que oui, non, en fait, au final, t'as bien raison. Hein. Il y a vraiment une équipe type qui se dégage, et ce qui Qui fait se qu'en fait, dégage. Au final, t'as le toujours les mêmes joueurs qui sont là. encore une similitude d'ailleurs, c'est assez impressionnant, mais le turnover arrive sur le match contre le Danemark, Ouais. qui est le troisième match qui ne compte pas. Qui est le coup, Exactement. avec Mandanda, rappelle-toi. Exactement. Mandanda, Thauvin. Alors l'équipe justement. de France 98, eux, est-ce qu'il y a une force mentale aussi différente? Le gagne. Oui. Ouais. Oui. D'ailleurs, rappelle-moi, Est-ce que c'est ça contre- montre pas quelque chose Il ça gagne aussi? Et c'est contre- c'est contre- parce qu'il joue l'Arabie Saoudite, il joue Afrique du Sud, l'Afrique du Arabie Sud, Saoudite. et le dernier match, je l'ai Et le oublié. Danemark. Et Et le Danemark, ouais, ça, Le fameux t'as raison. Danemark où il gagne Afrique du 2-1. T'as Sud, raison, il gagne 2-1. 3-0. Ouais. 3-0, Arabie Saoudite 4-0, et déjà, il fait déjà tourner pour Ouais, le match de ouais, l'Arabie Saoudite, ouais. parce qu'Henri démarre. Exact. Henri démarre et Henri met, je crois, doublé. Et Zidane prend un rouge. Et, Oui, et parce qu'il Zidane met une prend un semaine. rouge. Il met une semaine sur je sais plus qui. Zidane prend un rouge, donc on le voit plus jusqu'au 8e. Je crois que c'est le 8e. Jusqu'au 8e. Non, je suis pas sûr qu'il fasse le. Je- Si, je il crois qu'on- revient. Il fait pas le il- match contre le Danemark et il revient en 8e. Il revient en Mais, 8e. Mais oui, exactement. C'est vrai qu'on voit la différence entre les deux équipes. Mais justement, maintenant qu'on a fait ça, si je vous demande de choisir maintenant Deschamps ou Jacquet?
Pour moi, c'est dur de choisir parce qu'en fait, Deschamps a été un pilier de Jacquet Moi, parce Jacquet. qu'il a appris. Moi, Jacquet. Mais je pense que moi, je partirais pour Jacquet parce que Jacquet, c'est un bâtisseur. Et pas Deschamps. Deschamps est bâti, Deschamps- les gars. non, quand même. Ouais, Deschamps, il a bâti. Deschamps, il c'est a un bâti aussi. bâtisseur. Mais je pense que Deschamps a beaucoup appris de Jacquet. Donc je pense que personnellement, je partirais plus sur Jacquet. Après, oui, Deschamps, il est à l'équipe de France depuis 2013. Donc forcément, oui, Mais c'est un attention, bâtisseur. on parle comme tu dis. Deschamps 2018. Oui, Jacquet ce que tu dis, c'est que 98, c'est comme 5 ans. tu Deschamps vois. 2018. Oui, non, mais je suis Mais d'accord. Jacquet, il vient Qui d'arriver. fait à la ce plus moment-là. grande performance? C'est Jacquet déjà. Jacquet, pour moi, Jacquet, parce y a pas que de- Jacquet, c'est pas Oui, mais forcément pourtant, vous attendu. dites tout à l'heure que c'est Jacquet qui a les meilleurs joueurs, donc c'est peut-être pas lui qui a le meilleur mérite. Ouais, mais c'est pas attendu. Parce Je que pense avec Jacquet. Alors qu'avec Deschamps, voilà, tu sors d'un Euro 2016 où tu vas en finale, donc tu as déjà quand même quelques certitudes, et après, ensuite, tu concrétises avec la Coupe du Monde en 2018. Donc moi, je partirais plus sur Jacquet, parce que Jacquet, c'était pas forcément attendu, tu vois. c'était pas Et attendu Deschamps, du c'était tout. attendu. C'est il y la avait première des Coupe du Monde prémices. française. Il y avait des prémices. Il y Oui, avait mais à déjà quel des moment tu te prémices. dis on est champion du monde avant de commencer la compétition? Quand tu vois l'Euro 2016 qui est en France, tu vois comme des certitudes. Ouais. On va comme en finale. On va Mais comme par en exemple, finale par contre le exemple, quand Portugal, tu vois donc si on perd la finale. la phase de groupe de l'équipe de France en 98, Ouais. elle est quand même beaucoup plus tranquille que celle de 2018, par exemple, tu vois. Oui, Donc mais t'as l'impression que Deschamps, il fait un travail derrière pour aller au bout qui est un peu plus important. Hein. après déjà du football, il a évolué, et puis moi On va revenir souvent. mais- Le football, il a changé. Exactement, mais je pense je pense que Deschamps avait beaucoup plus de matière à mon avis. Tu vois, je pense Ah, qu'il bah avait- alors, les gars, non, mais quand je dis Tout à matière- l'heure, on n'a pas la. Non, mais je pense qu'il avait beaucoup plus de chances de gagner cette Coupe du Monde. Et Contrairement à Jacquet, lui qui est arrivé, personne s'y attendait, il avait des joueurs, il a su créer un collectif pour gagner cette Coupe du Monde. Ok. Déjà, Quoi. il y a des équipes en face qui, moi, je trouve, en 2018, d'autres nations qui sont bien un ton en dessous ouais. Pour toi, le niveau de 2018 est moins fort que celui de 98, enfin l'adversité. Oui, alors, contre l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite, peut-être, pas contre le Danemark. Oui. Le Danemark de l'époque, avec les frères Laudrup, etc. Oh, c'est- les Falloudrup. c'est Grand que- Danemark. C'est grand Danemark. Michel. C'est ouais, bien sûr, Schmeichel. Donc donc le match était compliqué. Le match était compliqué, même en faisant tourner sur ce troisième match-là, la France arrive à sortir première de cette poule. Après, oui, il y a 2 matchs un peu faciles au départ, mais derrière, après, tous les matchs sont difficiles et surtout que, on dit toujours que la première, c'est la plus difficile. Ouais. C'est celle qui débloque les compteurs et c'est là où dans les psychologies où c'est là où on Même fait dans les têtes. où c'est Après, oui, je pense- c'est là il y a que une donnée dont on parle pas, mais- Ils ont sûrement dû prendre conscience, justement. Oui, mais là où 2018 est peut-être aussi méritant, c'est qu'il y a une donnée dont on parle pas, mais 98 joue à domicile. Aussi. Est-ce que vous voyez cette équipe de 98, par exemple, Eh ben- gagner hors sol? figure-toi que si tu regardes sur l'histoire de la Coupe du Monde, les équipes qui ont gagné à domicile, il n'y en a pas tant que ça. Ok, et donc Les pour équipes vous, ne gagnent cette pas à équipe domicile. C'est 98 beaucoup plus gagne compliqué quand de même gagner cette Coupe du Monde à à l'extérieur. domicile. S'il la joue au Japon, par exemple, vous pensez qu'il la gagne? Ouais, il y a matière. Je pense, il y a matière avec l'effectif que tu as. Peut-être qu'il aurait gagné à l'extérieur. Après, c'est vrai que quand tu as du public, tu es chez toi à domicile, tu as ta famille qui est là, tu as tous tes proches qui sont dans les tribunes, ça stimule. Forcément. Et vu que t'es Mais c'est stimulé pas et t'es forcément une motivé, donnée qui est exacte. Si on regarde toutes les Coupes du c'est Monde, qui vrai. ont Après, eu tu peux avoir lieu un peu de pression aussi, je suis à d'accord avec toi. Ouais, il y a la pression Sauf que aussi. je pense On que se eux, rappelle ils du ont- Brésil en Ouais, mais- 2014. Ouais, mais sauf que eux, ils ont bien, je pense, su évacuer cette pression. Tu vois, peut-être que Je sais pas, forcément, en tout cas, c'est parce pas, que t'es jeune, c'est peut-être, tu pas vois. parce que tu joues à domicile que c'est gagné. C'est vrai. Oui, cas, ça voilà. c'est sûr, mais est-ce qu'ils On a n'ont vu pas l'Allemagne en ce petit plus en 2006. ça avec eux? L'Allemagne Bah en si, mais 2006 justement, qui je- sort face à l'Italie. Moi, je pense que, comme tu as dit, je pense qu'ils ont évacué la pression. Je pense qu'ils se sont dit, on est chez nous, on est à domicile, bon, autant faire tout notre possible pour la gagner. Tu vois. Et d'ailleurs, je pense que en ayant évacué cette pression, à mon avis, je Et pense donc qu'ils ça ont dû. revient à ce que tu ils ont disais, dû, la voilà. psychologie, sur la psychologie, sur la force de caractère et sur le mental. Ouais, c'est Eh ça. oui, L'équipe ça joue, de ça 98, joue, c'est pour elle ça. est meilleure. Donc là, vous faites Elle est passer meilleure que- 98 parce qu'ils sont à domicile devant mentalement. Moi, oui, pour moi, Moi, oui. oui. Moi, personnellement, Pour moi, oui. je fais passer 98 aussi, ouais. Je pense que c'est. On l'a c'est- vu, cette en fait, pression c'est un comme au facteur. Brésil. C'est pas un plus dur facteur. d'aller la gagner en Russie, Non, pour moi, si non. loin des bases, avec quasiment aucun supporter. Peut-être dans les moins de tribunes. pression. Parce que, comme tu nous l'as dit, t'es pas à domicile. Tu vois, à domicile, t'as On toute ta l'a famille vu, qui est cette là. pression au Brésil en 2014. Eh oui, où le on 7-1. voit le 7-1. Brésil perdre 7-1. Incroyable. Tous ce stade en train de pleurer, les joueurs en larmes. Voilà. Avec les familles On des voit- joueurs qui sont au stade. Voilà, C'est- plus rien n'est gérable à ce moment-là. Plus rien n'est gérable. C'est pour lunaire. eux. Et même les Allemands ont eu de la peine pour les Brésiliens.
à la fin. Tout le monde a eu de la peine pour les Brésiliens. ce Oui, jour-là. tout le monde a eu de la peine pour les Brésiliens, mais on se rappelle aussi de cette séance de tir au but que Thiago Silva n'ose pas jouer. Il est en larmes avec la pression et derrière, le peuple brésilien lui tombe dessus. C'est vrai. Lui tombe dessus, ils disent qu'il n'a pas un mental de champion, que c'est pas un champion, etc., etc. Donc ce qui prouve bien que quand tu joues à domicile, tu te fais lyncher par tes supporters. Sous la Quand presse. tu gagnes, toute la presse, les supporters, tout le monde te lynche dès que ça va pas. C'est pour ça, je pense que Donc, en 88, le fait d'avoir joué à domicile, je pense que ça peut aider, mais c'est peut-être aussi un frein, mais je pense que là, ça a plus aidé que ça a été un frein, tu vois, pour l'équipe. Ok, je vois. Et dans les parcours entre les deux équipes, parcours similaires, mais si on revient à cette finale, finalement, des scores larges et fleuves dans les deux équipes, qui pour vous a eu la finale sur le papier, 98 à la finale la plus compliquée, mais on a l'impression que celle la plus dure à jouer, c'est celle de Croatie. Mais le Brésil est diminué ce jour-là. Et pour vous, c'est qui a eu la finale la plus Non, la finale rêvée. La finale... Kevin d'abord, voilà. moi j'ai des choses à dire dessus. La finale rêvée, c'est France-Brésil, forcément, parce que voilà, c'est deux nations prestigieuses. Mais je pense que la finale de 2018, en fait, il y a eu des moments creux, mais aussi des bons moments. Donc je pense qu'en fait, la finale rêvée, selon moi, c'était France-Brésil de 98, parce que voilà, Ronaldo, Rivaldo... disons que c'est la finale que tout le monde veut avant même que la Coupe du Monde commence. Voilà, exactement. Donc la sélection brésilienne qui est là, et tu as la chance au Stade de France d'avoir France-Brésil. Donc c'est une finale de rêve pour tout le monde. Alors qu'en 2018... Personne, je pense, attendait la Croatie dans cette finale-là. Et là, tu as la France qui est la Croatie. Et je pense que même nous, en tant que Français, je pense qu'on avait déjà joué avant cette finale. On s'est dit, on joue la Croatie. Donc, forcément, je pense qu'on a de grandes chances de la gagner, contrairement en 98 où tu joues le Brésil. Même si c'est un Brésil diminué, et bah, tu te dis, est-ce que tu veux la gagner ou pas? Donc, c'est ça, en fait, les deux facteurs pour moi. En fait. Qui fait la différence. En 98, ils se rendent le match facile, mais le match au départ, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que déjà, on regarde la compétition du Brésil. Je crois que le Brésil sort l'Argentine, sort les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ouais. Avec des matchs monstrueux. Difficilement, les Pays-Bas au tir au but. Ouais, difficilement, mais des matchs monstrueux du Brésil. Le Brésil est ultra favori. Ouais. Le Brésil est finaliste et tenant du titre en 94. Donc le débat en 98, il n'existe même pas. La France va perdre contre le Brésil. Où ça va être très difficile. Maintenant, pour comparer par exemple à 2018... Toi, tu t'étais dit, la France va perdre là, à ce moment-là? Ah oui, en 98. Il n'y avait pas cette confiance-là, parce que là... Non, il n'y avait pas la confiance. Parce que de ce que vous me dites, c'est une équipe qui donne confiance, qui a l'air d'avoir une force mentale. Mais tout d'un coup, en France, on se fait pipi. On les découvre en 98. Ok. Ceux-là, on les découvre en 98. Moi, je sais pas si. C'est la Seleção, c'est des joueurs comme Tafarel, Denilson, Cafu, Roberto Carlos. Attends, la conclusion que vous faites sur la force mentale de l'équipe de France, vous la faites bien avant la finale de France 98 quand même. Donc comment vous pouvez arriver avec ce doute-là en finale si vous avez toutes ces certitudes autour de cette équipe et puis tout d'un coup face au Brésil. La certitude là qu'on a autour de cette équipe, elle vient sur un constat par rapport à cette Coupe du Monde gagnée. Où on te dit, finalement, cette équipe. Donc mais tu mets quasiment tout sur cette finale. Alors. À chaque match de 98, j'ai aucune certitude. C'est vrai. À part sur les phases de groupe. Phase de groupe où là, tu es certain tu sais que tu vas gagner. Voilà. Mais après, sur le parcours qui va suivre, tu n'es pas sûr. Oui, mais 2018, pareil. Pour moi, si, 2018, tu te dis, face à la Belgique, on va passer là? Moi, je croyais plus face à la Belgique, je te jure. Moi, j'ai aucune certitude sur. Moi, j'ai pas mangé. Non, moi, contre la Belgique, j'y croyais, je savais qu'on allait passer. De toute façon, tu reprends justement ce que. Non, c'est pas ça, que par rapport, je pense, aux certitudes que tu avais en 2018 et aux joueurs que tu avais au niveau intrinsèque, ça se tapait, mais je pense que la France était au-dessus. Faut revenir sur les interviews et les déclarations de journalistes et de chroniqueurs avant la Coupe du Monde 98. Ouais, mais c'est nous les meilleurs chroniqueurs. Qui lynchent Aimé Jacquet. Oui, ça c'est sûr. Il se fait dézinguer. Il se fait dézinguer de toutes parts. On les voit pas du tout aller au bout, la France. On les voit pas aller au bout avec Henry, on les voit pas aller avec Trezeguet, on les voit pas. Pires, il y a beaucoup d'incertitudes autour de cette équipe de France en 98. En fait, ils ont tout remis en cause en 98 avant Aimé Jacquet et au final, il leur a ramené le trophée. Alors que, comme je te disais tout à l'heure, en 2018, tu avais des certitudes, désolé, tu sors d'une finale, l'Euro 2016 contre
contre le Portugal, où personne s'y attendait, tu perds sur un but de Eder en prolongation. Là, tu arrives en 2018. Tu perds en 2016 la finale de l'Euro, tu gagnes. perds quelques joueurs comme par exemple Gignac, mais tu gagnes Mbappé. Exactement. Tu vois, derrière, donc. t'as Giroud après qui vient, t'as un milieu de terrain qui est plus fiable, parce que Pogba, rappelle-toi l'Euro 2016, il est fort, mais là Bien il sûr. confirme. Justement avec la Coupe du Monde, Kanté. Tu vois, donc en fait, tu avais quand même une certitude. Parce que tu avais déjà un effectif qui était dégagé et en fait qui a confirmé en fait sa progression Donc, au final, pour 2018. Vous contredisez ce que vous dites au début, c'est que 2018 a un meilleur effectif. Non, Oui, mais moi, c'est ce que je dis. Ah, d'accord, on ok. t'explique le cheminement. Ah oui, mais là, toi, c'est toi qui as dit 98 a une équipe plus forte. Oui, mais là, du coup, là, t'es en train de démonter tout seul tes arguments. Non, j'ai dit 98. Tu me dis 2018, non. ils ont. Si tu n'as pas flippé, et en 98, t'as flippé. Non, je te dis qu'en 98, peut-être au niveau intrinsèque, l'équipe était meilleure, mais en 2018, t'avais un collectif qui se dégageait par rapport aux années précédentes. C'est ça que j'expliquais. C'est qu'à dire Deschamps, il a bâti déjà à travers l'Euro 2016, où il est allé en finale, et puis il a concrétisé avec la victoire en 2018. Alors que Aimé Jacquet, lui, il n'avait pas le fait de bâtir une équipe. Quand il est arrivé, il était déjà critiqué, et quand il est arrivé, il n'avait pas forcément ses certitudes au niveau de l'équipe. Tu vois, c'est ça que j'explique. Moi, en termes de talent, l'équipe de 98, je la trouve plus forte. Plus forte. Je la trouve plus forte. Oui, ça j'ai dit. Mais au niveau intrinsèque, 98, elle est meilleure, je pense. Au niveau intrinsèque, quand tu veux, au niveau intrinsèque, au niveau qualité. Qualité de joueur technique individuelle. Peut-être que les 90 c'était meilleur, mais en 2018, tu avais plus de certitude. Parce que tu avais déjà un collectif qui s'est dégagé. Pogba, quand il fait l'Euro 2016, Kanté, il fait l'Euro 2016, tu avais déjà des joueurs qui avaient déjà fait une compétition auparavant, et donc ils avaient déjà des certitudes par rapport à cette compétition-là, ce qui fait qu'en 2018, ils ont juste concrétisé. Tu vois ce que je... Ouais. Et après, pour moi, revenir sur j'ai abordé les matchs pas très sereinement, moi, perso, quand on joue la Belgique. Quand on joue la Belgique. Parce que la Belgique, ils ont une génération dorée. Je me sens pas plus fort que la Belgique à ce moment-là. Ils sont sur leur fin. En fait, il y avait juste pas parce qu'ils venaient de battre le Brésil, c'est pour ça. Non, mais ils venaient de battre le Brésil. Je connais un peu le football quand même. C'est pas juste sur un match. Mais disons que quand je faisais le 11, je faisais les joueurs, l'état de forme des joueurs belges à ce moment-là. Oui, excuse-moi. La Belgique était supérieure à la France en 2018. L'Argentine, l'équipe de France sort l'Argentine. L'Uruguay, bon, assez tranquillement, mais l'Argentine, le match est pas si simple que ça, même si le score est 4-3. Il y a 4-3, voilà, exactement. Donc il y a 4 buts, mais t'en prends 3. Moi, je suis désolé, je vois cette armada belge arriver, je me dis, je suis pas serein, quoi. Je te confirme. Peut-être un des seuls Français à être confiant, mais je te confirme. Non, moi aussi, j'étais assez confiant sur ce match. Sur ce match-là, mais c'est vrai que, comme tu dis, l'armada belge et la Belgique, c'était leur... Je suis pas serein, quoi. Leur Belgique, c'était leur dernier créneau. Ok, mais j'ai une question à te poser, c'est quel joueur belge qui te fait le plus peur? Mais non, mais souviens-toi. Parce que t'avais que Hazard. T'avais Hazard et De Bruyne. Mais non, Lukaku, mais bien sûr. Les gars, Bien sûr, Lukaku, Torgan Hazard. Avec tous les loupés qu'il faisait. Mais non. Oh non, Lukaku. Vous savez, en plus, vous savez pourquoi on peut pas arriver en étant en 2018 en se la racontant, en disant on est chaud. Rappelez-vous la phase de poule, quoi. Il galère, quoi. Il galère contre toutes les équipes, même contre les plus petites équipes. Et tu peux pas te dire, moi je sais pas comment tu fais, quoi. T'arrives en 8e, l'Argentine, je suis désolé, mais on était hyper content de passer ce match-là parce que vu la phase de poule, moi j'ai pas trouvé une équipe en maîtrise et j'ai pas trouvé une équipe au-dessus du lot. Oui, mais ok. Mais dans une compétition, il faut un match déclic. Et le match déclic a été sûrement contre l'Argentine. Bah peut-être, mais même après ça, mais l'Argentine t'en prend 3. Oui, mais le match déclic a permis justement d'avoir cette cohésion de groupe. Pour moi, l'équipe de France est plus solide face à l'Uruguay. 4-3, rappelle-toi le but d'Aguero à la fin. Agüero marque à la toute fin, il flippe pendant 5 secondes, même 5 minutes, où on se dit là, ils ont une énorme occasion à la fin. À 4-3, ils mettent un ballon au-dessus de la barre tout seul au point de pénalty, et il y a 4-4. Et si on va au pénalty, on en parlera tout à l'heure des gardiens, mais c'est peut-être une autre histoire. Et après, peut-être que le match finalement le plus serein de l'équipe à ce moment-là, c'est l'Uruguay. L'Uruguay, 2-0. Ouais, le but de Varane, qui est dans les bonnes conditions. Mais c'est vrai que moi, mais on souffre, rappelle-toi, parce que Lourdes fait une parade, on y viendra dans les gardiens. C'est vrai, mais la parade qu'il fait, important ce que tu dis, Nicolas, parce que en fin de compte, je pense qu'on oublie trop cette phase de poule compliquée. En fait, non, oui, la phase de poule compliquée, et en fait, les matchs derrière, t'abordes pas des équipes, t'abordes des équipes comme non plus, hein. Ouais, c'est pas folichon au final quand tu regardes comment la France a géré ces matchs-là. Mais au départ,
t'as pas de certitude aussi. Non, c'est vrai tu peux que t'as pas de certitude aussi. À part l'Uruguay, t'as pas l'Uruguay et la finale. Oui, mais parce comme- que la et finale, comme il y a dit, des certitudes l'Uruguay, en finale. Moi, je me souviens de sortir du match de l'Uruguay en me disant ok, on gagne 2-0. Il y a une boulette de Muslera. Muslera, frappe de Griezmann. Il y a des arrêts fantastiques de Lloris. C'est la mi-temps, là, elle est incroyable. C'est pour ça que moi, j'arrive face à la Belgique et je me dis ouais, là, pour sortir la C'est un Belgique, derby, il va falloir c'est un être derby, hyper fort. c'est un Et derby. ça se joue à rien. C'est un Ça derby. se joue à rien. Ça se joue à un but d'Entity, mais en vrai, on serre les fesses pendant tout le match parce que la Belgique. Rappelle-toi que les matchs France-Belgique ont toujours été des matchs âpres et disputés. Rappelle-toi des matchs amicaux. Et là, je pense que on savait très bien que c'est mais un est-ce que match c'est pas la hyper première fois justement fermé. que la France s'est pas sentie supérieure à cette Belgique? Moi, c'est la première fois que je me suis dit j'ai l'impression qu'on est moins fort. Mais moi, clairement. moi je suis pas d'accord. Ah si. Pourquoi t'es pas d'accord? Toi, tu te dis là sur cette demi. Mais non, mais justement parce que moi je trouvais qu'on montait en puissance. Je trouvais que l'équipe montait en puissance, malgré qu'elle faisait pas des grands matchs, mais l'équipe montait en puissance. Donc là, je vais juste te rappeler une chose, le classement FIFA, la Belgique est premier. La Belgique est premier au classement FIFA quand on les affronte. Exactement, et le parcours qu'ils font et sauf que nous, on est deuxième. Oui, donc c'est pour te dire que, comme dit Nicolas, c'est la première fois où avant la France-Belgique où la France est en dessous de la Belgique. Oui, ok, ça je suis d'accord avec vous, mais moi je suis pas forcément d'accord sur l'état d'esprit. Le match est demi-finale. Moi, je pense que la France était un peu au-dessus favori que les Belges, même si c'était une grosse nation et même si c'était premier au classement FIFA. Mais moi, de là à partir pas confiant sur un match contre la Belgique, je suis désolé. Moi, personnellement, j'étais confiant. Franchement, moi, en fait, c'est pas que j'étais serein, mais je pense qu'avec les qualités qu'on avait et juste le fait qu'on venait de battre l'Uruguay et qu'on montait en puissance, pour moi, je pense que l'équipe s'était toute tracée pour aller en finale. Tu vois? En tout cas, la finale, pour moi, en 2018, elle est déjà jouée. Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que la Croatie, ils ont fait que des prolongations. Exact. Ils arrivent, ils sont cuits, avec le même effectif depuis le début, très peu de rotation. Et derrière, là, il y a des certitudes. Mais faut pas oublier qu'aussi, ils ont un gros temps fort, de la 25e à la 45e. Rappelez-vous, parce que Kanté est malade. Et il sort, et là, on est à bout. Donc si eux, ils marquent sur ce temps fort-là, peut-être que la finale est différente. Peut-être, si. Mais bon. Avec des si, on refait le monde. Exactement. Mais c'est pour ça que j'explique un peu les faits et les gestes. Je comprends. Pour aller plus loin dans cette émission, on rappelle, on est en train de comparer la France 98 à la France 2018, les deux vainqueurs du mondial. On va faire poste par poste, messieurs. On va choisir qui était le meilleur, qui ferait partie de l'équipe type. Il fallait faire un 11 type là, maintenant, entre les deux équipes. Alors c'est difficile parce que il n'y avait pas la même tactique, mais on va quand même essayer de créer une tactique. On va commencer par un poste qui peut faire débat. Messieurs, le poste de gardien de but, Fabien Barthez ou Hugo Lloris pour cette Coupe du Monde? Si je me remémore bien, je me rappelle des buts de Paoletta face à Barthez. Arrête avec Paoletta face à... Non, je rigole. Tu sais, t'as de la chance, il n'y a pas de remplaçant, mais bientôt il y en aura. Tu nous sors encore Paoletta une fois, tu sors. Je rigole, je vous taquine. Mais c'est vrai qu'après, quand on regarde les deux gardiens, je pense que Barthez a peut-être une catégorie au-dessus que Hugo Lloris. Lloris, il fait partie quand même des plus capés. Mais les pénaltys. Il fait partie des plus capés. Ouais, mais sur les pénaltys. Ouais, c'est vrai que sur les pénaltys, comme on parlait tout à l'heure, sur les pénaltys, est-ce que Lloris est très bon pénalty? Non, parce qu'on l'a vu pour la finale, il n'en sort aucun. Le seul penalty, je crois qu'il l'a sorti, c'était à l'Euro 2021 face à Suisse et Rodriguez. C'est dans le jeu. Sur les séances, c'est plus compliqué. Sur les séances, c'est 0. Outilio. Barthez, je mettrais Barthez, on est d'accord. Mais c'est vrai que Lloris c'est quand même un grand gardien. Ah oui, à dire un capitaine en plus. On dit pas que Lloris est un mauvais gardien, mais s'il fallait choisir là sur ce 11 type, difficile, mais on met Barthez. C'est Marseillais. Barthez, c'est juste pour ça parce que c'est la première Coupe du Monde et que c'est Barthez dans les cages à ce moment-là. Mais ça aurait été Lama, j'aurais dit Lama. Ah oui. Alors, maintenant, on va passer sur la défense centrale. On va parler des duos. On va pas faire poste par poste pour là. Mais si on va parler de la défense centrale, on va exclure, pour le coup, j'essaie de prendre les effectifs des finales. Mais souvenez-vous, Desailly est expulsé. Marcel Desailly est expulsé en demi-finale. Donc, c'est Franck Leboeuf. Mais moi, je vais parler de la charnière de base, c'est-à-dire Desailly blanc ou Umtiti Varane. Desailly blanc sans hésiter. Blanc, il n'y a pas d'hésitation, là, il n'y a pas débat. Desailly blanc, c'est votre défense centrale?
On n'en sort pas un pour mettre un de l'autre équipe, par exemple. Toi qui es super Ouais, du- j'aurais peut-être de mis Nantes. Un de j'aurais- Saïd Varane ou un. J'aurais peut-être mis Blanc, peut-être Varane, mais ils ont Alors, un on peu fait pas le pas- même Non, parce profil. qu'en fait, ils étaient Mais, complémentaires. En fait, t'avais Laurent Blanc qui était là, qui justement ressortait bien les ballons. T'avais Ouais. des qui avaient ce côté un peu plus Ouais. Vous savez dans les que contacts. Ouais. la défense, Ouais. Barthez, Thuram, Non. De Saïd, Lizarazu, Blanc n'a jamais perdu en match officiel. Aligné. Ok. Ah, ok. Aucune défaite. Bah, c'est pas Voilà. ça. De Saïd, Donc, on est Blanc. d'accord Ça va, De hein. Saïd Blanc. C'est la logique. De Saïd Blanc, ok. Poste d'arrière gauche, Lizarazu 98, Lucas Hernandez en 2018, messieurs. Ah, Otilio. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, on est d'accord. Oh, attendez les gars. Bon, ok, je vais dire Lizarazu. Attends. Je vais dire Lizarazu. Parce que tu vois, c'est parce que Lizarazu a joué à l'OM Ouais, et que ouais, Lucas c'est ça. Hernandez est à Paris. Stop. Bon, vas-y, je vais dire Lizarazu. Je vais dire Lizarazu parce que, Non, franchement. mais je suis honnête. Non, moi je veux un avis Non, t'es pas d'expert honnête. du football, Ah, mais je pas suis d'ultra honnête. T'es parisien. pas honnête, t'es pas honnête. Non, Arrête. je suis honnête et je pense seulement que Lucas Hernandez. Pourquoi Moi je veux savoir pourquoi. Ok, bah, je Pas t'explique. juste un Bah, nom. je t'explique. Vas-y, explique. Personne s'y attendait. Déjà, il arrive, première compétition avec l'équipe de France, il arrive, on le met au poste de latéral gauche. Il était à l'Atlético, il me semble. Et, Ouais, c'est ça. et quand il arrive, tout le monde est surpris. Le gars, il fait des On le matchs découvre. incroyables, Ouais, on le découvre. Ouais. Il amène cette grinta à l'équipe. Décisif en finale. Il montre cette envie à l'équipe justement de se battre et de mouiller le maillot de l'équipe de France. Donc moi, je suis désolé. Voilà, même si voilà, vous savez tous quel club je supporte. Latéral de métier, mais pour moi, regarde, Lucas Hernandez. Hernandez, Lizarazu est pas plus fort défensivement aussi, apporte une sérénité différente. Non, Non, mais- défensivement, je préfère défensivement, Hernandez, Offensivement, la grinta qu'il je amène. préfère- Offensivement, tu préfères Lizarazu. Oui, Lizarazu. ouais, ok. Offensivement, je suis d'accord avec lui. Les Arazu. ok. Mais défensivement, Hernandez tous les jours. Hernandez dans les tacs, dans la grinta, dans le fait de le coller sur l'adversaire, d'être proche de son attaquant. Les Arazu, Hernandez tous les jours. Bon, Lucas Hernandez à gauche. Bah oui. Je vais mettre Lucas Hernandez Allez, on parce part qu'à là-dessus. droite, sans hésiter, ça sera Thuram ou Lilian. Pavard? Allez, Bah non, Lilian, mais il n'y a pas de débat, il y a pas de débat. Lilian, si tu nous regardes. Oui, bon. Même s'il y a second poteau Pavard, mais Ouais. Lilian Thuram, c'est meilleur. Ah, Lilian, tu- Pavard doublé, très loin. doublé, Pavard doublé, très loin doublé, ou mais très, pas très loin, même. Ah, très loin, très C'est loin la de 8ème roue Lilian. du carrosse. Ok. On en est là. Clairement, Ok. clairement. On va faire un milieu à deux défensifs. Ok. Comme Allez, ça, on va choisir. part sur un 4-2-3-1. On va en milieu à deux. En tout cas, on va voir. On va construire au fur et à mesure. C'est vraiment compliqué. Ouais, là, mais, ça va être dur. Kanté ou Deschamps? là, c'est compliqué. Moi, je mets Kanté parce que c'est le football d'aujourd'hui. Voilà, mais Deschamps, c'était très fort à Deschamps, quand son même époque. capitaine. Hein. Ouais, ouais. Capitaine, le brassard. Il amène aussi. Et dans il l'activité, insuffle- Kanté, est-ce qu'il n'est pas décisif dans cette Coupe du Monde? Kanté. Si, il est monstrueux. Parce que c'est lui qui amène l'équilibre à Après, l'équipe. Moi, je mets il va Kanté. falloir Il faire avait une. l'équilibre. Il va falloir faire une doublette. Deschamps Vieira ou Kanté Pogba? Oh là. Alors on va choisir poste par Bah, poste. vas-y. Kanté, Deschamps. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Il faut choisir. Kanté, Pour Deschamps. allez, C'est très le dur. leadership, je mets Deschamps. Tu mets Deschamps? Pour Moi le j'aurais mis leadership, Kanté. Deschamps. Moi, je suis là, je ne le suis pas. Ah, Donc, je pars alors sur dis-nous pourquoi. N'Golo Kanté. Parce que je pense que Kanté apporte cet équilibre à l'équipe. Même si Deschamps l'apportait, mais je pense que dans cette compétition. Parce que profil similaire, Non, des oui, joueurs mais- besogneux, oui, mais- pas très décisif Ouais, mais Kanté- devant, mais par oui, mais- contre à l'intérieur du jeu, Ouais, mais costaud quoi. Kanté dans C'est cette dur coupe- comme choix. Ouais, mais Kanté dans cette dur. Coupe du Monde, il ressort. Ouais. L'homme de cette Coupe du Monde 2018, l'homme qui a eu, où il Je suis pas loin d'être d'accord. où il y a eu beaucoup de maillots qui étaient floqués à son nom, bah, c'est N'Golo Kanté, le Ouais, numéro c'est vrai, 13. c'est vrai, c'est vrai. Et oui, Kanté. Allez, N'Golo Kanté. Kanté. Eh, on sort Kanté. d'aider de sa propre équipe. Hein. Ouais. Là c'est chaud. Hein. Ok, Kanté, Pogba, Vieira. Sans Ah ouais. sans Oh discussion. là là là, moi je suis pas forcément d'accord Pour avec moi, ça. Bah, sans vas-y. discussion. Parce que Pogba, elle sait pas éclairer. Et Vieira, c'est pas s'éclairer. Ouais, mais Pogba, tu vois, il avait cette qualité Ils ont le même profil, ils sont capables d'éliminer, ouais, ils vont mais- très vite profil. devant, Non, ils sont capables de marquer. Vous oubliez un truc, les transversales. Ouais. Pogba est meilleur dans le jeu long. Dans le jeu long, Pogba est meilleur. C'est dur, Ouais, parce que dans le j'adore jeu. Vieira. Ah, mais, meilleur. Pogba, Mais il y a eu beaucoup de jeux longs Pogba- en équipe de France. Bah, regarde les buts qu'on met à la finale. C'est Pogba, la frappe du gauche, Ah. la frappe de c'est Kylian pas du jeu Mbappé. long, ça, c'est des frappes Oui, mais d'extérieur, oui, de la non, mais surface. je veux hein. dire- non, mais- Ah, non, Vieira. mais je Parce veux que le dire- jeu long, non, mais tu je peux veux en parler dire- avec Pogba en 2016, où il met des Oui, transversales, mais même le en but de Payet. 2018. Mais 2018. Vieira. Après, moi, je suis pour J'ai- Pogba. j'ai- Moi, je suis pour Pogba. J'ai pas les hommes Mais Vieira qui était viennent tellement en tête. exceptionnel que c'est dur. Mais Pogba en 2018, les gars, c'est phénoménal. Moi, ce qui me fait dire Vieira, La je double- comprends leur Vas-y, attends, carrière. laisse. C'est phénoménal. Leur laisse- carrière. Moi, leur carrière. Oui, mais c'est Vieira 98, Pogba 2018. Hein. Mais Bon, allez. moi, je comprends Faut pas leur parler avec ton carrière. cœur là. Ouais, Ne mais parle pas avec ton cœur, Ah, Ottilio. c'est Vieira. C'est Vieira. Oui, Vieira 98, il arrive.
il est clos. Mais après, il gagne mais l'Euro moi je m'en derrière en fous 2000. d'après. Je m'en fous d'après. Ah, Moi, je moi, dis, moi, Non, les gars, on est en train de comparer France 98 à France 2018. 98, Vieira ne joue pas beaucoup, il joue Bah le match. oui. Mais c'est pour ça que je vous dis Pogba depuis le donc début. voilà, parce que si tu Vieira, me compares à la compétition, c'est Pogba. Vieira ne joue quasiment pas la Coupe du Il joue un Monde match, 98. il joue un Je sais pas, Alors que petit Pogba. Pogba, il joue quasiment tous les matchs. Carambeu joue la finale. Petit joue, Pogba. petit. Ben non, mais Carambeu, ça n'a rien à voir. Carambeu, il joue lui, aussi. c'est un joueur de On n'a remplaçant. pas la même tactique. Carambeu, il est pas remplaçant en 98. Non, mais c'est pas un joueur Il qui tourne, il tourne, il tourne, mais c'est pas un joueur qui a marqué son empreinte comme un Pogba. Carambeu, Ok. petit, tourne. Non, parce que Petit, j'allais vu son poste et vu son pied, on va passer sur un autre joueur. Non, plus mais évident. moi je pense que Pogba. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas le même genre de profil sur le terrain. Mais Donc moi il faut je pense choisir. que Pogba mérite sa place. Ok. On va dire Pogba si tu compares Mais parce que, que non, mais non, parce que là, on est en train de faire quoi Ouais, Le débat, ouais. c'est Mais quoi parce C'est que- 98, Il faut- 2018. Il faut dégager un 11. Donc déjà, il faut mettre une Non, mais- tactique. on va Non, mais mettre le Pogba. débat, il est simple. Non, le débat, c'est France 98, 2018. Vous voulez partir en 4-2-3 dans cette équipe En quelle 4-2-3? tactique vous mettez Oui, Maintenant 4-3 qu'on comme arrive. en 2018. Ouais. D'accord, mais Tu du coup, pars en 4-2-3, tu pars avec ton. on est en ton 4-4-2 numéro 10. classique en losange. 98, c'est ce qui fait naître ce 4-4-2 C'est ça. Ouais. classique. hein. Sauf qu'en 2018, on est en 4-2-3. Parce que t'as Matuidi qui est sur le côté gauche. Ouais, voilà, Avec justement. Griezmann. Alors justement, à gauche, si on regarde qui est à gauche, c'est Emmanuel Petit qui est à gauche près des attaquants. Emmanuel Petit ou Blaise Matuidi? Moi, je veux Matuidi. Hein. Oui, Moi, je veux Matuidi, moi. oui. Matuidi, parce que déjà, ce débat, c'était pas forcément son poste. Et là, le fait de s'adapter à ce poste-là, je pense que ça a été une grande réussite. Donc, moi, je pense sur Matuidi. Hein. Matuidi? Et puis, tu vois l'équipe qu'il a menée, tu vois, en faisant les efforts défensifs, bah, ça a aidé beaucoup l'équipe. Tu vois. Contrairement à là, je pense maintenant, si t'as Mbappé qui est sur le côté gauche, je suis pas sûr qu'il ait les mêmes efforts hein, qui sont faits. Je suis pas sûr, donc Matuidi, ouais. Ok, Matuidi titulaire alors dans cette équipe, Bah, dans ce 11 de ouais, légende. moi, je pense que Il oui, nous hein. reste 3 postes alors là, c'est compliqué parce que il y a Zidane en 10, mais Ah, du coup, il y a obligé. Griezmann, mais évidemment. Ah non, mais il n'y a pas de débat. Griezmann en le numéro 98, 10. il joue pas 10, il joue attaquant. En En 2018, 2018, tu veux dire? Oui, il joue En attaquant. 2018, il Ouais. joue attaquant. Bah là, de toute c'est vrai, façon, c'est vrai. si on est en, Bah, il joue en 9,5 en quoi. 4-2-3, Il joue en 9,5, ouais, il joue ouais, en en 9,5. maintenant, il va 4-2-3. falloir me trouver un joueur à gauche, un joueur à droite, Ouais. un joueur Ouais. dans l'axe, un joueur derrière. Bah, Zidane, tu mets Zidane numéro 10. en 10. Bah oui, c'est Ok, logique. très bien. Ok, et qui on met à droite? Ah, t'as le choix entre qui, Djorkaeff et. Là, vous allez me sortir Mbappé Bah, du, mais non, du parce 11, que, du coup. bah non, parce que Mbappé 2018. Si on se fie, si on se fie à la Bah, du Coupe coup, du tu Monde sors 2018. Ah ouais. Et il reste un poste d'avancante. Mais l'avancante, on va être obligé de choisir entre Guivarch et Giroud. Il y a ouais. pas, Ah ouais, là, y a c'est pas- obligé. ouais, c'est obligé. C'est les deux titulaires en neuf. Donc déjà, qui on met? Parce qu'on Bah est ouais, d'accord. je vais Donc on met dire que ça- Matuidi à gauche parce que c'était son poste. On a Djorkaeff, c'est un Et- joueur de classe mondiale Et on aussi. a hein. sorti Petit. Il a Et fait une Zidane, Coupe du Monde de football. Zidane à la Ouais. place de Griezmann, c'est OK. Mais maintenant, Mbappé ou Djorkaeff, là, il y a débat. Je privilégie l'expérience dont je partirai sur Djorkaeff. Djorkaeff, plus Ouais. décisif pour toi? Mbappé, très décisif Non, je aussi. sais, mais je parle en termes d'expérience par rapport à la Si compétition. demain, tu fais ton équipe FIFA, là. Bah non, mais je prends Mbappé, il n'y a pas Voilà. de débat. Voilà. Mais Attends. non, mais moi je pense. Mais non, mais Mais non. on l'en oublie Mais pas. non, parce mais que non, regarde, Non, parce que dans mais FIFA, non. la vitesse, c'est important. Mais non, parce que là, on il y va a faire. Henry que t'enlèves. Alors que Henry, il joue Oui, tout mais autant parce qu'Henry, que- Henry, il tourne, il rentre, il joue tourne. pas Et beaucoup en tourne, finale. Mais mais il joue sauf pas que la là- finale d'ailleurs, il rentre pas Ouais, en mais là, finale. le débat, Rentre pas en c'est finale, parce que- 98-2018. Oui, oui, 3-0, oui. mais- Après, je me base Tu sur vois. les effectifs Il de la joue en finale. demi, il Mais joue bien en sûr, on peut. huitième, il joue en ouais. quart. Ouais, mais il y a Il joue Henry tous les aussi. matchs, Henry, pratiquement. Il y a Henry Moi, aussi. je pars sur Djorkaeff. Mais bien 98 parce qu'Henry Ah non, prime. Mbappé, pardon, Mbappé. Mbappé. Allez, on va partir sur Mbappé. On part sur Mbappé. Ouais, parce qu'on est jeunes. Ouais, c'est votre génération, c'est la génération. Bon là maintenant, messieurs, va falloir choisir le numéro 9. Olivier Giroud ou Stéphane Guivarch. On parle du meilleur Olivier buteur. Giroud. Il jouait à Auxerre, Stéphane Guivarch Giroud. à l'époque. Il est phénoménal au Je sais. championnat de Sauf France. qu'il marque 0 but, comme Giroud. Ouais, voilà. Donc pour toi, Giroud, je pense plus. parce que là, c'est pas un argument. Non, mais ça. non, mais non, je sais. Mais avant de commencer l'argument, il faut donner les stats. Ouais, Les bah deux voilà. sont 0, ils ont marqué 0 but. Donc je donne la stat. Et qui est, alors Je qui donne est le d'abord plus la stat influent dans et le après jeu? j'argumente. Donc, Voilà, merci. Bah regarde, là, donc les deux ont marqué 0 but. Sauf que moi, je pense dans le jeu, Giroud est beaucoup plus complémentaire à l'équipe que Je crois que, de toute Guivarch. façon, en passe décisive, je crois que Giroud en met quand même 2, je crois.
D'ailleurs, je sur la rectifie quelque chose, compétition. c'est Laurent Blanc qui est expulsé en demi face à la Croatie. Ah oui, J'ai c'est dit pas de De Saïd Saïd. il Ah est ouais. expulsé en Ouais. finale. Ouais. Il sort en finale et ils finissent à 10. Ils finissent à 10, il prend 2 jaunes, c'est vrai. et il sort C'est en vrai. rouge, j'ai Ah, 48e, 68e, ils finissent à 10. Et ils gagnent quand même. Et Après, c'est il y a- le bœuf qui joue la finale parce Ouais, que. Parce que c'est Blanc qui met un coup dans le visage et il y a une Attaqué, exagération non ouais. de la part, je viens d'oublier son nom. C'est lui qui avait marqué Ouais. en plus. Exactement. Mais non, mais tout ça pour dire Pardon, que, vas-y, voilà. finis, excuse-moi, Non, mais- c'était un petit... Et l'argument, je trouve que Giroud est beaucoup plus complémentaire dans le jeu en 2018 que Guy Varche. Donc voilà pourquoi je partirais sur Ok, Giroud. ok. Ouais, tu vois, du coup, Giroud, moi aussi, je trouve qu'il est plus influent dans le jeu, même s'il marque pas. On voit même pas l'Argentine, il met une passe décisive à Mbappé. Mbappé lui enlève un but hein, Ah ouais. face au Pérou. Non, Hein. Face au Pérou, le ballon oui, il va oui, au fond. oui, il va au fond. Mbappé la met. Bon, elle est un peu pour Giroud, donc Et il y a pas l'air une- plus influent. Ah ouais, non, je me trompe parce que je pensais à une passe tu sais, de Kylian. Je sais plus si c'est Kylian ou Giroud qui la met. Tu sais, quoi, il fait talonnade, qu'il la met en dessous de son pied et après ça va Oui, sur le oui, gardien. exactement, et qui lui met. Oui, je vois cette action dans la surface de Mais je sais plus réparation. Qui fait la passe C'est qui fait la C'est passe Giroud, c'est Giroud qui Ah met la ouais, passe ok, dans le dos. ok. Ouais. Mais par contre, je sais pas si tu parles pas du Qatar là. Cette action-là, j'ai un doute. Non, moi je parle de 2018, tu sais. Mais je crois que J'ai un c'est doute sur celle-là. je Bon, crois que c'est Mbappé chez qui lui vous, met. essayez d'aller trouver ça Ouais, sur, dites-nous dans une les plateforme. commentaires. Exactement. Donc on est d'accord, Giroud largement dessus. C'est vrai que Guy Varche, Bah excellent oui. joueur à l'époque. Il est plus important à l'échelle nationale à l'époque parce que c'est le meilleur buteur du championnat. Mais la compétition dans la compétition, c'est Giroud le meilleur. Et rappelle-toi son loupé. Ah bah oui. Face à, Mais je crois que c'est attention, face à le Tafarel, problème non c'est que Giroud, on retient Oui, pas il est en vraiment. face à face et à la fin de la finale, c'est dans les yeux dans Ah bah oui, il en les loupe bleus. deux, hein. 3-0. Il en loupe Et deux. le deux, voilà. Il a tu deux vois, face à face. Exact. Qu'il Sauf regrette que encore. Guy Varche, je pense que malgré qu'il soit le meilleur buteur de la Ligue 1, je trouve que dans cette compétition c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on Contrairement à n'a Giroud, pas l'impression de l'avoir vraiment on vu l'a dans pas cette vu, compétition, on l'a là pas où vu. Giroud a été important, a Voilà. gagné des duels de la tête, C'est ça. a permis de garder le ballon haut pour faire monter bloc. Mbappé. Ouais. On est d'accord, donc Giroud est donc sélectionneur. Aimé Jacquet. Et mes Jacquet. Ouais, allez, on part sur Emma Jacquet. Ok, très bien. Donc, on récapitule le 11. Barthez dans les buts. La défense Thuram, De Sailly, Blanc et Lucas Hernandez qui vient dans cette défense. Milieu à deux, Kanté, Pogba, Mbappé, Zidane, Matuidi, Giroud. C'est pas trop mal. C'est pas trop L'équipe mal. paraît cohérente, C'est pas non trop mal, ça me paraît très Dites-nous en très commentaire, correct. hein. Ouais, franchement, allez-y, dites-nous quel serait votre 11 aussi idéal hein, pour entre 98 et 2018. C'est pas simple, hein, vous avez vu, c'est un exercice pas simple. Moi, Et puis, c'est franchement, dur si de je dois sortir choisir Griezmann. déjà, hein. je mettrais 2 défensifs et je partirais. C'est ça qu'on a fait. Hein. Ouais, on a Avec fait un eux sur 4-2-3. le On côté, avait Kanté, 10. Pogba en... Bah, ouais. j'aurais mis moi Henry sur un côté et Mbappé de l'autre. Ah ouais, donc t'en fais un Ouais. 4-4-2 J'aurais fait 2 défensifs, donc Kanté, Pogba. Et après, derrière, je mets Zidane en 10 avec Henry à gauche et Mbappé à droite, ou l'inverse. Henry ouais. à droite et Mbappé. Ok, messieurs, pour conclure, à vos buzzers. Allez. Je vais vous donner des joueurs de cette équipe de France 98. Vous allez devoir me donner leur club de Ok. l'époque. Oh À ouais. l'époque de cette finale. Ok, ça ne sera pas forcément simple à chaque fois. Hein. Il y aura des plus faciles, il y en aura des moins simples. Ok, on va commencer avec, allez, pas trop compliqué, Youri Djorkaeff. L'Inter de Milan. Inter de Milan, un point pour Ah, c'est vrai Otilio. qu'il était Inter. Allez, on passe à une plus dure, Bernard Lama. Je crois que c'était en fin de carrière, donc il était. Et je ne sais pas s'il était à. Vite. PSG. Non. Non. Il était à Caen, non Pas du tout. Ah bah, attends, Il est en va- Angleterre. Ouais, il va en Angleterre après. Attends, j'ai oublié. Il va à West Brom, non West Ham. West Ham, bien Ah joué. ouais, c'est à West Ham. Ouh, attention. Ah, j'ai dit Ah, West- d'ailleurs, je tenais à rectifier. On a fait le quiz avec Wesley Zizek sur Benzema. Erreur de ma part sur le nombre de buts de Benzema avec son record de buts, c'est bien 27 et non 24. On déclare maintenant, on applaudit Otilio, vainqueur Bravo. du quiz de Benzema. Parce que pour le palmarès, c'est important pour ta page Wikipédia. Je Alors, reste leader. voilà. Merci. Alors. On me dit à l'oreillette combien on m'a donné, pas beaucoup, mais bon, j'accepte. Ok, alors Robert Pires, quel club? Ah bah, il a Metz. Arsenal. Il est à Metz. Mais non, il a un Metz, parce qu'après il part à Arsenal. Ouais, c'est après qu'il part. Ouais, Il est à Metz. Hop là, ok. Dugarry. Milan. Non, Non, il est à Marseille. il est à Marseille. Il est à Marseille. Égalisation. Et si, il est à Marseille. 2-2, égalisation. On va aller ailleurs. On va aller du côté de Franck Leboeuf. Il est à Chelsea. Il est à Chelsea. Kevin, bien joué. Alain Bogossian. Il est à Parme. Non. Non Auxerre Ah, je me foire. Attends, Alain Bogossian, il était. Il n'est pas à Parme. Il est en Allemagne. Il n'est pas à Parme à ce moment-là. Il n'est pas en Allemagne. Il est en Italie.
Oui, mais c'est pas ça. T'as parlé. Et- Hop, Autilio. mais Écoute, il- je vais dire au pif. Il avait déjà dit Parme, alors je vais dire Palerme. Non, Il a Bologne. non, Milan. non. Ah, Hellas Vérone. Non, Bologne. non. Je l'ai dit, Bologne. Sampdoria. Oui, la Sampdoria. Ah oui. La Sampdoria, ça la fait 4-2. Samp. Il est en train de s'échapper. hein. Il est en Eh train de oui, s'échapper, ça eh fait oui. 4-2. On va passer à Vincent Candela. Il est à l'AS Roma. Oui, oulala, il est chaud. Il est très très chaud. Ah, bien par sûr. contre, il a Avec- parlé avant le buzzer. Mais non, j'ai appuyé et j'ai dit l'AS Roma. La Avec VAR. Francesco Totti. Lavar, on accepte le point ou pas? Bah oui, on accepte. Salut. Bertrand, à Lavar, est-ce qu'on accepte le point? Oui, il est accepté. Allez, ça fait. Il est accepté, ouais, j'ai entendu. Ça fait 5-2. Lilian Thuram. Parme. Ouais, bah voilà, Voilà, 3, il reste. Allez, on va en faire quelques-uns. Encore, Patrick Vieira. À Monaco. Non! Mais non, il est à Arsenal. Il est à Arsenal! Capitaine. Oh, tu lui as donné là. Capitaine. Oui, exactement. duels avec Roy Keane. Il est exactement. Christian Carambeu. Il est au Real Madrid. Il est au Real Madrid. Il est très chaud. Il est très chaud, Tilio. Il faut que tu te réveilles. Pas eu le temps d'appuyer. Picchente Lizarazu. Bayern. Bayern. Ok. Fabien Barthez. J'ai appuyé avant, non? Oh, je crois. Bah Fabien Barthez, il est en fin de carrière à ce Oui, moment-là. bah, c'est trop long. Barthez, Allez. il a United, Marseille. excuse-moi. Non, United. Non. Il a United. Non. United alors. Non. Attends, Monaco. Monaco. Eh oui, Monaco, monsieur. Ok, Lionel Charbonnier. Ouais, Auxerre. oh là, ouais, alors là, impossible de savoir. Auxerre. Lavar. Là, je vous laisse. Auxerre. Otilio, Auxerre. C'est Otilio. Ok, merci à Lavar, toujours très efficace. Marcel de Sailly. Chelsea. Impossible de savoir. J'appuie avant. Ça va trop vite. J'appuie avant. Chelsea. Franchement, on l'a même pas entendu ton buzzer. Ah si, Moi, j'ai j'appuie. entendu les deux en même temps. Lavar. Il faut un ralenti, Lavar. Lavar. Kevin. Donc de Sailly à ce bloc-là, tu m'as dit? Oui. Il a Chelsea. Non, de Sailly n'est pas à Chelsea. Milan. Il est à Milan. Oh putain. Et oui. J'ai hésité en plus, je m'en ai dans ma tête. Alors, on est à 8-6. Allez. Je mène. Ouais. Attendez, la Si, VAR. si, j'ai buzzé. il a Mais non, buzzé. Il a mais buzzé. non, il a les buzzé. gars, il a donné sa Si, il a réponse. buzzé, j'ai il a entendu les deux buzzé. buzz. Ah, moi, De forcément. toute façon, il a perdu. Alors, Laurent Blanc. Voilà, c'était avant. Là, c'est moi, là. Ah, c'est Ouais. toi Il est Ouais. à Marseille. Il est à Marseille. 9-6. Allez, on va arrêter là-dessus. Est-ce que vous en voulez un dernier quand même? Oui, pour Allez, le Bertrand. ouais. Pour le sport, qui j'ai pas dit? Bernard Diomède. Auxerre. Allez, Auxerre, 9-7. 9-7, victoire de Oui, Kevin c'est la Macassi. victoire, encore une fois, messieurs, dames. Toi, tu t'imposes, toi, en arrivant là. hein. T'aurais Eh pu ouais. donner, Deux Henri. émissions. Attends, Henri. Tiens, je te la pose la question. Henri, c'est pourquoi je crois qu'il est à Monaco. Non, Juve. Ah non, Monaco. Non, il est à Monaco, non? Oui, il est à Arsenal. Henri est à Monaco. Ouais. Ah, attendez, on peut faire. Je vous ai dit Charbonnier? Monaco, Mais tu c'est l'as pas dit, Arsenal. Charbonnier, Il je a sais fait plus, Juve j'ai avant arrêté. Arsenal. Ouais, mais sauf Ouais, voilà. qu'à cette époque-là, il est à Non, mais on va Monaco, arrêter là, et 9-7. après, il va. Ouais. 9-7 Et victoire de Trezeguet aussi, Kevin d'ailleurs, à Macassi. Monaco, non? Trezeguet est à Monaco. À Monaco aussi, Oui, ouais. bien sûr, gros contingent de joueurs. C'est la victoire, les amis, monégasques. encore une fois. Oui, voilà, allez, ça va pour tes réseaux. Allez. Ça va partir, ouais, bien joué, Kevin. Bon, C'est merci. encore la victoire. En tout cas, merci à Encore la tous. victoire. On a 27. désigné les victoire. meilleurs joueurs entre Ouais, je t'ai France laissé parce que Et t'as du coup, parlé de Pauletta. du coup, messieurs, pour conclure, 98-2018. 98. 98. Ok, 98, c'est déclaré vainqueur dans ce duel entre les deux vainqueurs du mondial. Merci à tous de nous avoir suivis pour Merci à ce toi. débat Merci. passionnant. C'est régalé, les amis. Ouais, c'était Kevin top, hein. Macassi, toujours là. Ça y est, tu Eh commences ouais, à ça y t'habiller. est, Ta ça y est. place est chaude maintenant. Tu peux Exactement. revenir quand tu veux. Merci d'avoir été là. Avec grand Et plaisir. puis on se retrouve sur tes Space, Max Space, Excellent, et puis Max sur Space. chez nos confrères de BFM. Otilio Alves, le plus capé, le Lilian Thuram On me de cette retrouve chez les équipe remplaçants. qui est C'est trouvé déjà chez pas les mal. remplaçants. C'est déjà bien, on est C'est toujours ça. content de t'avoir. On s'est régalé encore, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous savez, les remplaçants, c'est à retrouver sur les pages Facebook, YouTube, Instagram. On est partout. De toute façon, on va petit à petit grignoter le terrain footballistique et on va être arrive. partout. Vous allez voir de nombreux débats chaque semaine sur les replays. Et à très bientôt. Vous pouvez bien sûr commenter, nous donner aussi votre équipe préférée entre 98 et 2018. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci les gars. Salut. Et on se dit Merci, à très vite Nico. sur le Merci plateau beaucoup. des Salut. remplaçants. Ciao. Salut, à bientôt. Ciao.